Yorana à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'ai disparu depuis janvier. Je vous explique, j'étais à Tahiti ces 2 derniers mois et je me suis totalement déconnectée de YouTube, des réseaux sociaux. Je suis désolée si vous vous êtes senti abandonnée. Je remercie mes abonnés fidèles qui continuent de me suivre. Un grand marururua. Franchement, merci marururua à vous parce que j'ai vu qu'il y en avait qui était parti. Désolée. En même temps, c'est pas grave, hein, c'est le jeu des réseaux sociaux, il faut être présent tout le temps. Mais peu importe, voilà, c'est les règles, moi j'accepte les règles. Voilà, je suis rentrée en France, je m'installe à Bordeaux. Si vous êtes dans les coins, n'hésitez pas à me contacter, mes contacts sont en barre de description. Au plaisir de vous rencontrer. N'hésitez pas vraiment à email et je vais vous laisser visionner les prédictions et les énergies générales pour ce mois de mars pour les 12 signes astrologiques. Faites bien attention, ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tout le monde, donc prenez du recul, prenez de la hauteur, surtout gardez votre discernement et gardez votre pouvoir intérieur. Vous avez votre libre arbitre. Les cartes sont surtout des énergies qu'elles vont capter et les messages sont surtout des messages à prendre comme conseil. D'accord? C'est très important que vous gardiez votre discernement et que vous gardiez votre pouvoir personnel et intérieur. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite clochette et à vous abonner. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie plein de good vibes. À tout de suite. Gros bisous. Yorana et Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de mars. Ici avec un message de l'univers. Les énergies générales de votre tirage, les énergies positives, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil et le futur. Ici, on commence tout de suite par le message de l'univers. On vous dit ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Il semblerait que vous ayez peut-être des problèmes relationnels autour de vous. Peut-être beaucoup trop de choses aussi à gérer en même temps. On te dit ici, utilise ton troisième œil, hein, utilise ton intuition. Ouvre les yeux quand même sur la vérité. Comment dire, cette carte en général, ça dit que tu as tendance à attirer des vampires énergétiques autour de toi et tu as tendance à t'adapter aux gens au lieu de continuer de briller. Genre, tu vois, tu sais, tu es une personne qui brille et forcément, plus tu vas briller, plus tu vas attirer la jalousie, ce genre de choses. Et toi, pour ne pas attirer la jalousie parce que tu as peut-être peur des conflits, et qu'est-ce que tu fais? Tu diminues ta lumière pour t'adapter à l'autre en face de toi. C'est pour ça qu'on te dit comment tu tamises ta lumière pour t'adapter. Le secret ici, c'est de continuer de briller. Certes, ta lumière risque de te faire quitter des relations, mais dis-toi que c'était pas des relations qui étaient faites pour durer dans ta vie. Tu sais, comme on dit, les vrais amis sont là pour nous que lorsque on n'est plus dans l'image, dans l'apparence, ce genre de choses. Je sais pas comment t'expliquer, mais il y a un petit peu ça, il y a... Tu te fais vider ton énergie en fait et après tu culpabilises parce que un tel veut plus être ta copine ou un tel veut plus être ton amoureux et tu culpabilises en te disant que c'était peut-être à toi de faire des efforts sauf qu'en fait non, continue de briller et puis si ces personnes-là ne sont pas satisfaites de ta lumière, et next en fait. Next, c'est pas à toi de venir faiblir ta lumière pour t'adapter à des gens qui sont plus sur la même fréquence que toi, tu vois. Des fois, c'est comme ça. Les seules relations qui restent dans notre vie pour toujours, ce sont celles qui arrivent à s'adapter à notre changement de fréquence, à notre changement de lumière. Si les personnes n'arrivent pas à s'adapter à ta lumière,
et qu'elles sortent de ta vie, ben c'est qu'elles n'étaient pas faites pour rester dans ta vie toute ta vie. Voilà. Au niveau des énergies générales, ici on a le 7 d'épée avec le verdict. Tu es à la recherche de la vérité, tu vois. Et puis tu es là, tu culpabilises. Tu crois que c'est toi le prisonnier ici. Tu crois que tu as mal fait les choses en fait. Tu crois que tu as trahi, que tu as volé. Parce que le 7 d'épée, c'est un peu aussi un petit. Tu sais, moi je vois un peu cette carte, genre le gars il est là, il est sur sa montagne et en fait il est en train de préparer un plan pour aller voler. Il est en train de, voilà, tu vois, il est là, il est dans le noir, il se cache, ok, comment je vais faire le truc dans le dos, par derrière, de manière cachée, de manière sournoise et tout machin. Euh, bon, peut-être aussi qu'il y a un procès ici, quelque part, pour une histoire d'arnaque ou de vol ou de je sais pas, mais bref, ça c'est pas pour la majorité d'entre vous. Pour la majorité d'entre vous, ici, le 7 d'épée, il parle d'intelligence, d'analyse et de maîtrise qui te mène à la réussite, tu vois, parce que quelque part, le petit voleur, là, il est intelligent, il analyse bien la situation, il a la maîtrise de son sujet, hein, qui est le vol, mais en tout cas, il sait que sans plan, on va aller vers la réussite. Euh, mais le 7 d'épée, c'est aussi voilà, l'existence d'une dissimulation, d'une trahison pour atteindre tes objectifs. Donc, est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur à toi ou est-ce que c'est pas toi aussi ici qui tamise ta lumière, qui dissimule ton véritable être, qui dissimule ta véritable personne, toutes tes qualités et qui t'auto-trahit? Je sais pas. Ou peut-être aussi que quelque part, il faut que tu trahisses quelqu'un ou quelque chose ou toi-même pour atteindre tes objectifs. Tu sais, enfin, je sais pas. Là c'est à toi de voir. Après, c'est vrai que peut-être que tu auras un petit souci de dualité entre le bien et le mal par rapport à toi. À toi de voir. Il faut que tu trouves l'équilibre dans tout ça, la balance. Euh, et peut-être qu'il faut que tu sortes de la dualité parce que tout, au final, le mal est subjectif, tu vois. Euh, je, je vais faire un peu l'avocate du diable, mais par exemple, euh, imagine tu vas dans un pays très pauvre et il y a un petit garçon qui vient et qui te vole. Ok, le vol c'est mal, ok, ben t'es pas bien, ça la fout mal, on t'a volé, c'est chiant, en général on va porter plainte, etc. Maintenant, admettons, il t'a volé de la nourriture et en fait ce petit garçon il t'a volé de la nourriture parce que ben il meurt de faim. Est-ce que si tu sors de la dualité du bien et du mal, est-ce est-ce que tu pourrais peut-être changer de perspective des choses et prendre de la hauteur et te dire que bon, ben, ok, voler c'est mal, mais t'es pas obligé d'aller porter plainte contre un petit garçon qui t'a volé de la nourriture parce qu'il meurt de faim, tu vois. Au contraire, il faut que on peut, selon nos perspectives des choses, transformer cette énergie de vol en don. Et au lieu de voir le vol, ben se dire que au moins ça servira à quelqu'un ce qu'on t'a volé, tu vois. Enfin, je sais, je vais loin, mais voilà, il y a le bien et le mal est très subjectif et tu peux changer de perspective par rapport à tout ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà, c'est dit. En tout cas, ici, on est dans une énergie d'intelligence. On voit que tu recherches la vérité. Il y a peut-être un jugement aussi ici, des décisions, un verdict. La vérité va éclater, hein, t'inquiète pas. Pour l'instant, c'est caché. Et pour l'instant, tu vois pas bien les choses. Mais la vérité va éclater. Le 7 d'épée, ça peut être le reflet d'une situation qui est un peu délicate parce que tu te sens prisonnier. Tu as peut-être envie de rompre avec un certain état d'esprit. Euh, peut-être qu'avant, tu avais tendance à utiliser la ruse et la tromperie et que là, tu prends conscience que tu rencontres des difficultés et tu as envie d'assumer tes responsabilités et du coup, tu as envie de changer cet état d'esprit en toi. Peut-être que tu es en relation avec une personne qui est comme ça. En tout cas, ici, il y a un truc genre, c'est plus facile de fuir le problème que de l'affronter. Et pourtant, on te dit d'affronter tes problèmes. Il faut plus.
tu vois, je t'entends dire, ouais, non, moi, j'aime pas les problèmes, j'aime pas les disputes, j'aime pas les conflits, et donc quoi? Et donc tu vas t'éteindre, et tu vas éteindre ta lumière, et tu vas te laisser écraser juste parce que t'aimes pas les conflits? Non, man, au contraire, faut que tu affrontes tes problèmes, parce que sinon ça va tout le temps revenir encore et encore dans ta vie, tu vois. Euh, Tes actions, elles entraînent des conséquences sur les autres, et si tes trahisons bah, elles sont dévoilées au grand jour, ben oui, tu vas te retrouver en grande difficulté. Là, je parle de toi, si c'est toi qui es dans cette énergie-là. Ça peut être aussi une tierce personne autour de toi qui est malhonnête, qui te trahit, qui est dans les mensonges, dans la déception. À toi de voir. En tout cas, sache que si c'est toi qui es comme ça et que ça ne te convient plus, tu as le pouvoir de te prendre en main et de changer de direction. Ok? Tu as le pouvoir de prendre cette décision et de le prendre comme un défi. Tu as le pouvoir, même, et même si tu ne te sens pas prêt à relever le défi, vas-y quand même. Vas-y quand même parce que sinon tu seras rattrapé par le destin. Tu peux pas, tu peux pas échapper à une prise de décision. Tu peux pas échapper à cause-conséquence. C'est la grosse loi cosmique de l'univers. Tu vois. Maintenant, peut-être aussi que tu as un comportement contradictoire. Euh, qui a un impact sur toi. Euh, je dis n'importe quoi, peut-être que tu veux trouver l'amour et que, et que tu fais que de tomber sur des gars qui te trompent et tu comprends pas, tu te dis c'est moi le problème, mais en fait non, c'est contradictoire parce qu'en fait c'est pas toi qui a été infidèle, c'est l'autre. Donc c'est pas toi le problème, c'est l'autre. Tu vois, enfin je sais pas, il y a un petit truc comme ça. À toi de voir dans quel domaine dans quel domaine c'est, tu vois. En tout cas, au niveau amoureux, il y a besoin de réfléchir, il y a besoin d'analyser et de faire le point sur ce que tu recherches vraiment dans une relation amoureuse euh, avant de concrétiser une union. Hein. Il y a besoin peut-être aussi de passer par des déceptions, des tromperies. Euh, pas- Peut-être que tu as besoin de passer aussi par des ruptures pour apprendre de tes leçons et pour justement arrêter de te remettre en question, arrêter d'éteindre ta lumière. J'ai vraiment l'impression que tu éteins beaucoup ta lumière en fait. Qu'est-ce qu'on a là? L'étoile, ok. Au niveau positif, on a l'étoile, la clairvoyance, garde espoir. Tu gardes espoir, tu as de l'espoir. L'étoile, on est dans la douceur, on est dans l'amour inconditionnel. Il se peut que tu aies fait une demande à l'univers, garde espoir. Tu as une bonne étoile, hein, tu as beaucoup de chance. Hein. Tu as peut-être un don de clairvoyance ici, un don dans le magnétisme, etc. Tu peux voir les choses cachées. Tu as une très bonne intuition, une très forte intuition. Utilise-la. Peut-être d'ailleurs que si tu as vécu plein de choses négatives, euh, c'est justement pour apprendre à utiliser ton don de clairvoyance, pour, pour apprendre à continuer à faire confiance en l'univers, à avoir confiance en toi. L'étoile, c'est symbole de perfection, de beauté intérieure, de réussite. Euh, on t'invite aussi à l'altruisme. Ici, on t'invite à prendre soin des autres. On, J'ai l'impression que tu recherches beaucoup d'estime de soi et l'amour. Euh, j'ai l'impression que tu recherches beaucoup de douceur. Peut-être que tu es jeune, très jeune, ou qu'en tout cas tu n'as pas eu beaucoup d'expérience, parce qu'avec le page de Pentacle, on est jeune, on est très jeune. Euh, Peut-être que tu n'es pas jeune dans ton âge, mais que tu es jeune dans ta tête. En tout cas, l'étoile envoie un message très positif pour ton futur, que ce soit un futur proche ou un futur éloigné. Ici, on est dans la générosité et dans l'amour. On te dit que tu es capable d'accepter l'affection de ton entourage. Peut-être que c'est toi aussi qui mets des barrières justement sur l'amour. Tu es capable d'accepter l'amour, de donner sans, euh, sans te sentir lésé. Tu es capable de profiter euh,
des autres, de l'amour, tu es capable d'avoir un amour désintéressé. Ok? Tu es capable de donner et de recevoir la même chose en retour. Euh, Tu as beaucoup d'empathie. Et ça te vient de tes expériences personnelles, de ta personnalité. Tu as appris avec les expériences de la vie à assumer toutes les situations, parfois difficiles. Tu as appris à faire la part des choses pour justement savoir qu'est-ce qui compte vraiment pour toi. Tu as appris normalement ici à reconnaître tes vrais amis et tes faux amis. Tu vois, ici, on est dans l'élévation. Reste serein. Accepte tout ce qui arrive dans ta vie de manière positive. Garde espoir. Euh, Garde espoir et voilà, si tu as des pensées négatives, change ta façon de voir les choses. Sois plus empathique. Mets-toi à la place de l'autre. Et c'est comme ça que tu vas réussir à atteindre l'harmonie et la sérénité dans tous les aspects de ta vie, autant au niveau sentimental que professionnel. Et ici, ton maître mot, c'est bienveillance, délicatesse, douceur. Ok? Énergie que tu dois te donner à toi-même, autant que tu dois donner aux autres. Ok? Il y a un peu une énergie aussi de curiosité ici. Hein. Attention à la curiosité malsaine. Aïe, voilà la trahison. Ok. Dans les énergies du moment présent, on a le 5 de bâton, le retour. Et dans le futur, la grande prêtresse et l'homme. Aïe, waouh. Bon, de manière globale, ça n'a pas le sentimental, hein, ça n'a pas le sentimental. On te dit beaucoup ici, utilise ton troisième œil. Hein. Peut-être que tu vas vivre des expériences aussi d'illusion, de vérité, etc. C'est fait exprès parce que l'univers veut que tu testes ton troisième œil. Il veut que tu testes ton intuition. Là, j'ai de l'intuition, là aussi, là aussi, là aussi. Euh, on a ici des gens qui espèrent des réconciliations alors que vous avez vécu des infidélités. Respectez-vous, j'ai envie de vous dire. Euh, Utilisez votre troisième œil pour voir la sincérité de cet homme-là, de cette personne-là. Euh, avec la grande prêtresse et l'homme, je sais pas, c'est bizarre parce qu'autant avec la grande prêtresse on est dans la passivité, autant avec l'homme on est dans une énergie d'action dans le futur. À toi de voir, peut-être que tu vas réussir à équilibrer action et intuition et que dans le monde réel et visible, tu vas réussir à avoir les yeux ouverts et à tout de suite savoir qu'on te ment, qu'on te dissimule des choses, etc. Euh, un peu complexe ton tirage, Capricorne. Le valet de denier, déjà, c'est un messager, ok? Là, on te parle de concrétisation et de réussite sociale et financière. C'est bloqué. De ton côté, c'est bloqué. T'as pas encore touché les fruits de tes efforts. Euh, t'es- Tu vois même peut-être pas si tu es en bonne voie ou en mauvaise voie. Euh, ah, avec la trahison, ça pue. Hein. Aïe, aïe, aïe. Euh, Écoute, encore une fois, on en revient en cette d'épée. Soit c'est toi, tu suis pas, tu respectes pas les règles du jeu. Du coup, cause-conséquence, man. Soit, euh, voilà, on t'invite ici à respecter les règles du jeu et à ne jamais remettre en cause ta volonté. Surtout si c'est une volonté humble, sereine, positive, qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Tu vois. Peut-être aussi ici que tu sais pas ce que tu veux en fait. Tu sais pas ce que tu veux, donc tu ne te donnes pas les moyens et tu te laisses bouffer. Tu te laisses bouffer par les autres. Peut-être que tu manques aussi un peu de lucidité, de perspicacité. Euh, euh, il faut utiliser la raison aussi, hein, de temps en temps. Hein. Ah. Bon, c'est lourd, hein, les blocages ici, hein, à prendre comme défi. Hein. Tu peux avoir des contretemps.
comme un manque de temps, un manque de motivation, un ralentissement dans ton parcours, dans tes projets. Tu peux être incapable de te projeter dans l'avenir. Tu peux être insatisfait de ton quotidien. Et tout ça, ça peut t'accaparer beaucoup, beaucoup d'énergie. Euh, on t'invite à lâcher prise. Tu es trop accaparé par tes objectifs, ça c'est possible aussi. Et du coup, tu finis par te démotiver, voire, voire peut-être te rendre malade aussi. Écoute, cette situation est acceptable un temps. Donc ne te mets pas non plus la pression. Accepte la situation telle qu'elle est, mais prends conscience si ça va pas, que ça va pas et qu'il faut que tu changes de voie. Euh, il faut que tu changes de voie et que tu retrouves l'équilibre. Ok. Euh, en amour, j'ai un problème avec l'engagement, hein. Soit c'est toi, tu hésites trop à t'engager, soit soit t'es trop gamin, tu sais, un peu comme des gens qui refusent de grandir et qui se comportent encore de manière un peu égoïste et irresponsable dans leurs relations amoureuses. Du coup, c'est assez décevant, comme les adolescents. Les adolescents qui veulent pas forcément s'engager et qui du coup ont plusieurs petits copains ou petites copines. C'est soit toi, soit un autre. Dans tous les cas, il y a probablement un effet miroir ici à prendre en compte. Est-ce que toi aussi tu es dans ce cas de figure et du coup tu attires uniquement des personnes aussi qui sont dans ce même cas de figure là? À la fin ça finit toujours mal, c'est toujours décevant et il y a une rupture douloureuse, mais en même temps c'est toi qui n'as pas envie de t'engager non plus, c'est toi aussi qui veux pas. Donc forcément tu attires des gens qui n'ont pas envie de s'engager non plus. Soit tu as réellement envie de t'engager, mais tu continues d'attirer ce genre de personnes parce que euh, tu ne sais pas encore t'aimer et te respecter. Tu te laisses faiblir ta lumière pour t'adapter. Sauf que c'est plus à toi de t'adapter, là, c'est aux autres de s'adapter. Si tu sais qui tu es, que tu sais ce que tu vaux, voilà. Et il est aussi possible que tu passes trop de temps à penser et à rêver et pas assez à agir, tant dans le domaine sentimental que professionnel, hein. Euh, il y a un peu ça. T'es peut-être un peu trop passif, du coup improductif. Tu manques peut-être d'organisation aussi. Et du coup, il y a beaucoup d'agitation, mais c'est de l'agitation plus mentale. Fais attention, ça c'est ton côté auto-saboteur, là, où tu te trahis toi-même. Avec le 5 de bâton, on voit que y a le retour d'une énergie qui te donne une impulsion, qui te donne la force de continuer à te battre, d'aller de l'avant, d'aller vers l'ascension. On voit en tout cas que je pense que tu reconnectes ton yin et ton yang ici. Il y a possibilité d'une réconciliation avec quelqu'un qui a vécu une infidélité, une trahison. On se réconcilie avec un homme, euh, sauf qu'il ne se passe pas grand chose dans le futur, hein. Ça reste un petit peu inerte là avec la grande prêtresse. Il y a des choses que vous allez apprendre encore. Il y a une intuition à développer. Euh, ici, tout dépend de votre état d'esprit. Ok, le 5 de bâton, ça peut être une période conflictuelle que vous traversez actuellement qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir. Vous vous dites que rien ne fonctionne comme avant, au travail c'est nul, les finances c'est nul, les tensions avec l'entourage c'est nul, il y a des conflits, etc. Mais toute cette insatisfaction, en fait, elle vous permet de faire le point et de mettre en œuvre un plan d'action pour sortir de cette situation. Il y a moyen de sortir de cette situation et ça, ce sera le cas que pour les personnes qui ont déjà vécu cette situation parce que pour moi, avec le retour, là, c'est des schémas répétitifs. Donc faites attention. Si vous vivez des schémas répétitifs, j'ai envie de dire, prenez vos responsabilités, c'est un peu de votre faute. Il y a un changement à l'intérieur de vous à faire, il y a un changement de votre organisation et de votre planification des choses. Ok. Maintenant, si c'est pas forcément des schémas répétitifs, on est quand même dans les conflits, sauf qu'on est dans des conflits intérieurs. Tu te bats contre toi-même en fait. Tu te bats contre ta part d'ombre.
Tu te bats contre un, une personnalité en toi que tu as envie de faire mourir. Il peut être question aussi d'un choix professionnel ou d'un choix dans le domaine sentimental, mais tu te bats contre toi-même, contre ta part d'homme, parce que tu sais que tu manques d'affirmation de ta personnalité, tu sais que tu as peur du conflit, tu sais que ça t'empêche beaucoup de choses, que tu angoisses, que tu es frustré. Si tu es dans tout ça, c'est que tu manques de confiance en toi et que du coup tu es dans l'évitement. Et donc il y a cette notion de bats-toi contre ta part d'ombre en fait, pour réussir justement à retrouver de la vitalité ici, à retrouver une capacité de création, à te remettre dans l'action, à avoir confiance en toi et en ton intuition. C'est une épreuve pour toi. Hein? Tu as cette capacité d'expérimenter des choses dans la vie. Et à la fin de cette expérience, de te dire comment tu te sens. Si tu te sens bien, continue sur ce chemin. Si tu te sens mal, c'est que tu dois changer. Alors change. Change de chemin. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête de penser comme tu penses. Et change. Si tu vas vers le changement, surtout en amour, on peut t'annoncer un changement heureux ici. Si tu n'arrives pas trop à changer, ben on est encore dans les conflits. Hein. Je crois que tu as vraiment un gros travail personnel. Hein. C'est surtout au niveau personnel, je trouve ici. Parce que du coup, ça a un gros impact sur ta fréquence vibratoire qui est basse. Et quand elle est basse, tu attires, tu as une mauvaise loi d'attraction. Il faut que tu me fasses remonter toute cette fréquence vibratoire-là. Dans le futur, de toute façon, tu vas y arriver. Hein. Avec la grande prêtresse, pour moi, tu fais de la méditation. Peut-être que tu lis aussi beaucoup de livres. Tu favorises le développement personnel. Hein. Tu pars à la quête intérieure de toi-même. Parce que tu comprends par les expériences ici que c'est en te connaissant toi que tu sauras quel chemin prendre pour aller vers le bonheur. Le bonheur qui est dans tes mains. Tu vas évoluer lentement, mais tu vas évoluer sûrement. Tu vois. Tu es peut-être dans l'attente de ce changement et de cette évolution, mais ça doit d'abord passer par ton introspection et par ta capacité à travailler en accord avec ton intuition, avec ta petite voix intérieure. Tu as peut-être des dons ici aussi à développer. En tout cas, dans le futur, reste dans l'amour, dans la spiritualité. Euh, patiente, patiente. Je sais que ça va être long tout ça. Euh, il y aura des hauts et des bas, mais patiente. Euh, la papesse, elle me fait aussi penser à la déesse mère en fait. Peut-être que tu manques d'ancrage et qu'il faut que tu ailles marcher dans la nature, te reconnecter à la terre. Te reconnecter à la terre pour justement enclencher le changement. Il faut absolument que tu aies confiance en toi. En tout cas, là, normalement, tu peux avoir la protection, l'armure, cette capacité de te protéger toute seule, cette capacité de laisser derrière toi les choses qui ne te servent plus et d'aller vers la rose, vers l'amour, vers le cœur. J'ai envie de te lire le message de cette carte-là parce que, au final, c'est l'énergie la plus forte. Ne pas faiblir pour s'adapter. Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. Mieux encore, trouvez en vous-même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous, ou s'ils se sentent mal à l'aise en votre compagnie,
C'est parce que vous tamisez votre lumière, de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même, ou pas. Alors, laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi. C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours, mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Alors comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Voilà les Capricornes, j'ai juste envie de vous dire, brillez, 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 ok? Je vous fais des gros bisous, je vous dis nana, marororoa.